Le risque de demander l'avis de nos proches lorsque l'on doit prendre une décision. Salut à toi. Je te fais ce podcast aujourd'hui parce que pendant très longtemps, j'avais besoin du soutien, de l'avis de mes proches, de ma meilleure amie, de ma mère, de ma sœur, des gens qui me sont proches, des gens de confiance. J'avais besoin de leur avis avant d'être sûre de ma décision. Pendant longtemps, je les ai consultés dès que j'avais une décision importante à prendre. Et pourquoi j'ai décidé de te faire ce podcast? Parce que je constate dans les femmes qui viennent à moi que c'est une habitude très fréquente qui est très répandue, mais qui n'est pas toujours des plus efficaces. Je t'explique pourquoi. Il faut savoir que naturellement, les gens avec qui nous sommes proches, c'est-à-dire nos confidents, les personnes qu'on va appeler très souvent, les personnes à qui on va faire confiance justement en termes de choix, sont les personnes qui nous ressemblent. Alors quand je dis qui nous ressemblent, bien évidemment, on n'a pas le même caractère, on n'a pas la même personnalité, on est deux personnes entièrement différentes. Attention, je vais détailler ce que je veux dire là. Quand je dis qui nous ressemblent, c'est-à-dire ce sont les personnes qui ont qui vont avoir sensiblement les mêmes blocages que nous, qui vont avoir sensiblement le même état d'esprit que nous, qui vont avoir sensiblement les mêmes valeurs que nous. Ok? Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Naturellement, on va s'entourer des personnes qui ont le même mode de pensée que nous, qui ont sensiblement les mêmes conditionnements, les mêmes blocages que nous. Mais inconsciemment, bien évidemment, hein, ce n'est pas volontaire. Donc, si je veux faire les choix qui vont me mener à vivre quelque chose de différent, c'est-à-dire que si jusqu'à aujourd'hui, ce que j'obtiens dans ma vie sentimentale ne me convient pas et que je veux obtenir autre chose, que je veux que mon futur soit différent que mon passé sentimental, si je veux ça, alors si j'ai une décision à prendre et que je vais demander à mes proches ce qu'ils en pensent, mes proches vont naturellement, par bienveillance, hein, par amour, par bienveillance, vont naturellement nous conseiller ce qu'ils auraient fait eux-mêmes. Mais s'ils ont justement les mêmes blocages que nous, s'ils ont justement les mêmes conditionnements et le même mode de pensée que nous, alors si je les écoute, je reste encore et toujours dans ce schéma dans lequel je souhaite justement sortir. Est-ce que tu me suis jusque-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons une décision importante à prendre, une décision qui est censée nous mener à vivre quelque chose de différent, alors nous avons tout intérêt à prendre cette décision seule avec nous-mêmes, sans être influencés par l'avis de nos proches. Parce que malgré toute leur bienveillance, malgré tout leur amour, eh bien le risque c'est qu'ils nous conseillent pour que l'on reste qui l'on est déjà. Parce qu'ils nous aiment comme ça, et parce que personne ne sait à quel point intérieurement nous vivons bien ou mal la situation. Donc le risque, c'est que les conseils de nos proches nous laissent encore et toujours dans ce même, dans cette même vie, dans ces mêmes conditionnements. Si je décide de vivre quelque chose de différent, alors mes décisions vont être différentes. Et ça nécessite, c'est vrai, quelquefois, de sortir de sa zone de confort. Parce que dès lors où on fait des choix différents, c'est challengeant. Malgré tout, c'est challengeant parce qu'on sort de la zone de confort. Donc à travers ce podcast, je veux simplement te transmettre l'apprentissage que j'en ai tiré par mon propre expérience et l'apprentissage que j'en retire de toutes ces femmes qui ont ce point commun d'aller demander à leurs proches, c'est que lorsque on demande à nos proches, eh bien le risque qu'on prend, c'est de rester dans ce qu'on connaît déjà. Et si on veut vivre quelque chose de différent, alors on a tout intérêt
à prendre les décisions qui nous font sortir de notre zone de confort. J'espère que ce podcast t'aura apporté des pistes ou des éléments de réponse. Je t'invite à mettre en commentaire si ça te parle, si tu te reconnais, si ça te guide. J'aime toujours avoir vos retours. Si le sujet du couple et de l'amour t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma page YouTube. J'y poste chaque semaine des vidéos qui vont te permettre de comprendre pourquoi tu en es toujours là où tu en es dans ta vie sentimentale. Je te dis à très vite pour un prochain podcast.